Bienvenue, un ressortissant guinéen poignardé à mort par des trafiquants de drogue. Le crime horrible d'un ressortissant guinéen indigne plus d'un marché. Petersen, un jeune homme répondant au nom de Diallo, a été lâchement tué par des dealers. Il voulait interdire à ses bourreaux d'écouler de la drogue aux alentours de son salon de coiffure. Ainsi, il s'en est suivi bagarre au cours de laquelle ce coiffeur a reçu 3 coups d'un poignard atteint au niveau de sa poitrine et rendra l'âme suite de ses graves blessures. Des pertes cumulées d'exploitation de près de 7 milliards de francs CFA entre 2014 et 2020 au FONGIP. C'est la gestion d'Oudouka à la tête du FONGIP qui pose véritablement un grand problème avec la perte de plusieurs milliards que l'État du Sénégal a injecté dans l'institution. L'un des principaux salangis d'Abdoulaye Baldé à la course à la mairie de Ziguinchor vient d'être éclaboussé dans sa gestion à la tête du FONGIP de 2014 à 2020. C'est l'hebdomadaire L'Indépendant qui lance la bombe au moment où l'actuel directeur général de l'aéroport international de Blaise Diagne investissait le terrain politique à Ziguinchor. 17 000 compteurs de marque Iltron de Sen'Eau sont mauvaises et impropres à l'utilisation. La division de la métrologie du ministère du Commerce confirme les soupçons du président de SOS Consommateurs de Massorna Kane sur la mauvaise qualité des compteurs de Sen'Eau qui sont à l'origine des factures d'eau trop chères. Suite à l'alerte à la robe noire, la division de la métrologie s'est saisie du dossier et a convoqué toutes les parties prenantes pour assister aux tests sur les 10 compteurs. Au laboratoire d'étalonnage du port autonome de Dakar, les résultats ont montré selon l'As Quotidien que le nombre de compteurs défectués de marque Iltron avait dépassé le seuil de tolérance d'erreur conformément à la réglementation en vigueur. Une preuve qui confirme la position de SOS Consommateurs. Kane souligne que tout le stock de 17 000 compteurs de marque Iltron a été considéré comme non conforme et donc mauvaise et impropre à l'utilisation. Kilif porte plainte contre Thierno Amadou Diallo et Dame Dieng de l'Eral Trafic de visa. Ils sont poursuivis pour collecte illicite et diffusion de données de caractère personnel. Kilif contre-attaque. L'activiste de Y'en a marre a porté plainte contre son ami Thierno Amadou Diallo parce que lui, le rappeur de Keur Gui, a également traîné en justice l'administrateur du site l'Eral Dame Dieng. Ils sont poursuivis pour collecte illicite et diffusion de données de caractère personnel. Polémique autour de la construction d'un centre commercial sur le terrain de sport. Litige foncier. Ces derniers interpellent le directeur général de la SICAP pour lui demander où il a eu l'autorisation de construire ces centres commerciaux. Les habitants de Mermoz Sacré-Cœur ont tenu un sitting pour dire non à la construction d'un centre commercial sur leur terrain de sport. En effet, les membres de l'association pour la défense des intérêts de Mermoz Sacré-Cœur sont très remontés contre le maire Barthélémy Diaz. Macky Sall attendu à Touba. L'annonce a été faite par le porte-parole du khalife général des Mourides. Le président de la République, Macky Sall, est attendu samedi à Touba pour une visite de courtoisie à quelques jours du Magal de Touba, prévu le 26 septembre prochain. L'annonce a été faite par Serigne Bassirou Mbacké, porte-parole du khalife général des Mourides. Place à l'actualité internationale. Guinée, les punchistes reçoivent les
grands acteurs du pays, les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert 4 jours de consultation tous azimuts pour finir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une dette inconnue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.